Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui voulaient voyager. Ouais, bonjour tout le monde. Pour une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume, je vais faire un petit tuto sur la pêche du bord. Donc là, je pêche opposé avec des appâts. Et bon, ça vise la dorade, mais je crois que c'est encore un peu tôt. Et par contre, il y a de la roussette. J'en ai déjà pris une. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je pêche. C'est pas très fin comme pêche. Il y a pas de. Il faut plutôt pêcher rustique. Donc là, j'ai posé mes deux cannes. Et j'attends les touches. Bon, alors déjà, on pêche avec quels appâts? On peut prendre du maquereau frais si on en a. Congelé, ça tient moins bien à l'hameçon. Donc là, j'ai trouvé une combine, moi, qui marche bien. C'est d'acheter des filets de sardines et de les mettre dans du gros sel, puis au congélateur. Alors le gros sel, l'intérêt, c'est que ça va les durcir et ils tiendront mieux à l'hameçon. Et ils se conserveront mieux aussi. En fait, c'est un poisson carnivore, mais qui est charognard. Donc si vous avez de la sèche, des tentacules de sèche, de calmar et tout ça, ça marche aussi. Et je vous dis maquereau, filet de poisson. Mais bon, les sardines, je trouve ça pratique. Donc gros sel, feuilles de sopalin pour absorber le maximum d'humidité, pour bien les déshydrater. On les laisse 24 heures, puis après on congèle. Pour le montage, je procède de la même façon que pour la dorade en bateau. C'est-à-dire que je fais un corps de ligne et deux avançons un petit peu plus longs que la dorade, disons 20 cm, 25 cm. Le tout sur 40 centièmes. Il y a un tuto sur cette chaîne, un conseil et montage pour la dorade grise. Vous faites le même, un peu plus solide, un peu plus gros. Alors en plomb, j'utilise toujours des plombs poires. Il y a un inconvénient, c'est que ça se balade, et c'est aussi un avantage. Ça permet justement de faire varier les postes. En fait, le plomb va rouler sur le fond avec le courant, il va se déplacer. Et c'est pas plus mal. Après, ça va dépendre du spot aussi. Vous pouvez aussi utiliser des plombs grappins, il n'y a pas d'inconvénient. Alors si vous pêchez des plages, bien sûr, il n'y a pas de danger, mais des rochers, faites attention déjà de ne pas vous casser la figure. Puis ensuite de ça, de ne pas vous faire entourer par la marée. On n'est pas en Méditerranée, faut y penser. Bon, pour les spots, c'est pas très compliqué à trouver. Un peu de profondeur, plutôt des fonds sableux, et en général, on arrive à les trouver. Alors si vous voulez les consommer, ce qui est quand même le but de la pêche, moi je trouve, faudra vous les dépouiller, et pour ça, c'est pareil, j'ai fait un petit tuto là-dessus, mais il y en a d'autres sur internet. Alors la roussette est plutôt un poisson d'eau froide, donc on la prend souvent l'hiver ou en début de saison ou à l'automne. Mais j'ai remarqué qu'en été, elles étaient beaucoup moins actives. Alors peut-être pêcher de nuit, mais je le fais pas. Peut-être que là on aurait plus de chance. Bon, puis en été on fait de la dorade grise. C'est les mêmes spots en général. Quand on fait de la dorade, on fait aussi de la roussette.
troisième, j'ai dit que j'en prenais 3 et que j'arrêtais. Donc voilà, canavo.